إنما يخشى الله من عباده العلماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. فهذا هو المجلس 14 من شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. فقال الإمام رحمه الله تعالى: ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف عليه، ونخاف على المسيء المذنب، ونرجو له رحمة الله. Il dit donc, l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, dans ce 14e cours: nous n'attestons pas du paradis ni du feu de l'enfer pour quiconque qui agit d'un quelconque acte parmi les gens de la Qibla, yani parmi les musulmans. Nous espérons pour le bon, yani pour le bon musulman, et nous craignons pour lui, et nous craignons pour le désobéissant, et nous espérons pour lui la miséricorde d'Allah. Donc ça également, ça fait partie des fondements des gens de la Sunna. Yani le fait de ne pas attester du paradis pour une personne précise. Le fait de ne pas attester du paradis pour une personne précise en mentionnant son nom, sauf si le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a attesté. Et il en va de même pour l'enfer. Yani, on ne désigne pas une personne en particulier en disant cette personne est en enfer, sauf si le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a attesté pour cette personne-là. Et d'ailleurs, il y a un chapitre dans Sahih al-Bukhari: La naqulu fulan shahid. La naqulu fulan shahid. Yani, on ne dit pas d'une personne qu'elle est martyre. On ne dit pas d'une personne qu'elle est martyre. Et ensuite, l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, il a rapporté le hadith de Sahl ibn Sa'd, حينما قال: نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل يقاتل المشركين وكان من أعظم المسلمين غناء عنهم، فقال: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا، فتبعه رجل فلم يزل على ذلك حتى جرح فاستعجل الموت، فقال بذبابة سيفه فوضعه بين ثدييه فتحامل عليه حتى خرج من بين كتفيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليعمل فيما يرى الناس عمل أهل الجنة وإنه لمن أهل النار، ويعمل فيما يرى الناس عمل أهل النار وهو من أهل الجنة، وإنما الأعمال بخواتمها. Il dit donc dans le hadith de Sahl ibn Sa'd radiallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a regardé vers un homme qui combattait les polythéistes, yani en temps de guerre. Et il était de ceux qui combattaient avec le plus de courage et le plus de force, yani les polythéistes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui veut voir un homme qui fait partie, ou celui qui veut regarder vers un homme qui fait partie des gens de l'enfer, qu'il regarde vers cet homme-là. Yani cet homme qui combattait les polythéistes. Donc un homme l'a suivi. Yani quelque chose de ajib au début. Comment cet homme qui combat les polythéistes, qui donne force et courage dans le combat contre les koufars, fait partie des gens de l'enfer. Donc un homme l'a suivi. Et il dit, il a vu qu'il ne cessait de combattre les polythéistes avec cette hargne, jusqu'à ce qu'il se fasse atteindre, qu'il se fasse toucher. Jusqu'à ce qu'il se fasse toucher. Il dit, fasta'jal al-maut. Yani, il s'est empressé de mourir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la pointe de son épée et il l'a mis vers sa poitrine. Yani, il a posé son épée vers le sol, la pointe vers le haut. La pointe, il l'a posée où? Sur sa poitrine. Et il s'est abaissé dessus, à tel point que l'épée est ressortie dans le dos, entre ses deux épaules. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Et il s'est suicidé.
il s'est suicidé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit après cela, certes le serviteur œuvre dans ce qui apparaît aux gens, les œuvres des gens du paradis, alors qu'il est une personne faisant partie des gens de l'enfer. Et une personne, un serviteur, œuvre dans ce qui est apparent aux gens, les œuvres des gens de l'enfer, alors qu'il fait partie des gens du paradis. Et il dit ensuite quelque chose d'immense, il dit « Wa innamal a'mal bi khawatimiha » et certes, les actes ne valent que par leur finalité. Les actes ne valent que par leur finalité. Donc on tire de ce hadith-là que même si une personne en apparence s'apparente à la piété, aux bonnes œuvres, à la science, au djihad, au sadaqat, à la prière, et toutes ces choses-là, même si on espère pour lui le paradis et qu'on voit que cette personne-là, dans ce qui nous apparaît, est une personne pieuse qui, bi'idhnillahi ta'ala, rentrera au paradis, on n'atteste pas pour lui du paradis. Pourquoi ? Parce que il se peut que dans son cœur se cache quelque chose. Et il se peut que surtout, sa finalité, soit la finalité des gens de l'enfer. Taïb. Et on ne dit pas, comme il dit l'imam al-Bukhari, on ne dit pas d'une personne qu'elle est martyre. Précisément. On ne dit pas un tel est mort martyr. Pourquoi ? Parce que le fait d'attester d'une personne qu'elle est mort martyr, ça revient à attester pour elle le paradis. Celui qui meurt martyr est au paradis, car les martyrs, ils sont dans les plus hauts degrés du paradis. Qala subhanahu wa ta'ala وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, et quiconque obéit à Allah et aux messagers, ceux-là seront avec ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits, les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Et quel bon compagnon que cela. Et quel bon compagnon que cela. Donc on n'atteste pas d'une personne qu'elle est martyre. Pourquoi ? Parce que cela revient à dire qu'elle est au paradis. Et comme on l'a dit, on n'atteste pas d'une personne en particulier qu'elle est au paradis. Taïb, si ce n'est avec un texte. Si ce n'est avec un texte, comme par exemple les 10 premiers au paradis, dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a fait mention, comme Khadija, mathalan, qui est venue dans un texte qu'elle était promise au paradis, Bilal, radiallahu anhu également, Ukasha également, Ibn Mihsan. Tout cela, on atteste pour eux du paradis. Pourquoi ? Car un texte est venu nous dire qu'ils étaient au paradis. Quant aux autres, c'est quelque chose qui appartient au monde de l'invisible. Donc nul ne peut avoir connaissance de cela en dehors des textes. Taïb. Et même le fait de dire d'une personne mécréante qu'elle est en enfer est interdite. Comment ça ? Le fait de dire d'une personne mécréante, elle est en enfer, c'est interdit. Pourquoi ? Car on ne sait pas, il se peut qu'avant sa mort, elle ait embrassé l'islam. Tu ne sais pas comment il était lors de sa fin de vie. Tant qu'il lui reste un souffle, tu ne sais pas sur quoi est-ce qu'il va mourir. On dit plutôt, si cette personne est morte sur la mécréance, alors elle est en enfer. On dit bien si elle est morte. Mais on ne dit pas, un tel est mort, yani sur le koufr, parce que nous on pense qu'elle est morte sur la mécréance, alors il est en enfer. Ça, c'est pas permis. De même qu'il est également interdit de dire que telle personne en particulier est maudite. De dire un tel, lui, il est maudit. Là. Pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été rapporté qu'il a dit Allahumma l'an fulan wa fulan. Oh Allah, maudit un tel et un tel. Taïb. Est-ce qu'ici c'est une information ou bien est-ce que c'est une invocation ? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici il nous a informé que un tel et un tel étaient maudits ou bien est-ce qu'il a demandé à Allah azza wa jal de maudire un tel et un tel ? Ici c'est une invocation. C'est une invocation. Taïb. Et malgré cela, Allah azza wa jal a fait descendre le verset Laysa laka minal amri shay aw yatuba alayhim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, tu n'as, toi Mohammed, tu n'as aucune part dans l'ordre divin. Qu'Allah accepte leur repentir en embrassant l'islam ou qu'il les châtie, car ils sont bien des injustes. Tu n'as aucune part dans cela. Est-ce que Allah azza wa jal va accepter leur repentir ? Est-ce qu'ils vont se convertir à l'islam ou bien est-ce qu'il ne va pas se convertir à l'islam ? Et Allah azza wa jal va les châtier.
Tu n'as aucune part dans cela et personne n'a une part dans cela, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'également la guidée appartient à Allah subhanahu wa ta'ala et personne ne peut guider une autre personne. Tout ce qu'on peut faire, c'est les causes. Mais la guidée en elle-même, elle appartient à Allah azza wa jal. C'est pour ça que d'ailleurs, comme on l'a déjà vu dans un cours précédent, lorsque Abu Talib était sur le point de mourir, lorsque l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam était sur le point de mourir et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait énormément d'efforts pour lui faire dire la ilaha illallah, Allah azza wa jal a fait descendre un verset où il dit innaka la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha. Certes, tu ne guides pas ceux que tu aimes, mais plutôt c'est Allah qui guide qui il veut. Donc fait partie des fondements de la sunna le fait de ne pas attester du paradis ou de l'enfer pour une personne, sauf si un texte est venu le dire. ثم قال الإمام رحمه الله تعالى ومن لقي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مصر عليه فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ومن لقيه وهو كافر عذبه ولم يغفر له. Il dit l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, et celui qui rencontre Allah avec un péché qui implique un châtiment par le feu, mais qui n'a pas persisté dans cet acte, Allah lui pardonnera, et il accepte le repentir de ses serviteurs, et il efface les péchés. Et celui qui rencontre Allah, alors qu'on lui a appliqué la sentence liée à son péché, alors qu'il était ici-bas, elle lui sera comptée comme expiation, comme cela nous est parvenu des paroles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Quant à celui qui le rencontrera ayant persisté et ne s'étant pas repenti des péchés entraînant un châtiment, son cas appartient à Allah. S'il veut, il le châtiera, et s'il veut, il lui pardonnera. Quant à celui qui le rencontrera mécréant, il le châtiera et ne lui pardonnera pas. Taïb. Ce fondement-là, également, il fait partie des fondements qui différencient les gens de la sunna et les gens de l'innovation. Pourquoi ? Parce qu'ici, dans ce fondement, l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, il évoque la situation de celui qui meurt sur les grands péchés. Il évoque la situation du musulman ayant commis des grands péchés et ne s'étant pas repenti de ces grands péchés-là. Quelle est sa situation dans l'au-delà ? Et ici, il y a une grosse différence entre les gens de la sunna et les gens de l'innovation, parmi les mu'tazila et les khawarij. Pourquoi ? Parce que comme il dit l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, celui qui rencontre Allah azza wa jal en ne s'étant pas repenti des péchés entraînant un châtiment, c'est-à-dire al-kaba'ir, les grands péchés, il ne s'est pas repenti de cela. Il dit son cas appartient à Allah. S'il veut, il le châtira. Et s'il veut, il lui pardonnera. Et ça, c'est la position des gens de la sunna vis-à-vis de celui qui meurt sur les grands péchés. Quant aux mu'tazila et aux khawarij, eux, ils ont dévié dans cela. Et ils ont dit celui qui tombe dans les grands péchés, alors c'est un kafir. Et pour être plus précis, ils se sont rejoints sur la position de celui qui meurt sur les grands péchés dans l'au-delà et ils ont divergé sur sa position dans ce bas monde. Dans l'au-delà, ils sont tous les deux, ces deux sectes-là sont d'accord pour dire que celui qui meurt sur les grands péchés sans s'être repenti est en enfer pour l'éternité. Il est sorti de l'islam. Celui qui meurt en tant que fornicateur ou en tant que voleur ou en tant que menteur et qui ne s'est pas repenti de cela, dans l'au-delà, il est en enfer pour l'éternité. Et ils ont divergé sur son cas dans ce bas monde. Car les Khawarij, ils ont dit, naam, dans ce bas monde, c'est un kafir. S'il meurt, on ne prie pas sur lui, on ne le met pas dans le linceul, on ne l'enterre pas avec les musulmans, etc. C'est un kafir. Alors que les Mu'tazila, ils ont dit, il est fi manzilatin bayna manzilatayn. Il est dans une station entre deux stations. Il n'est pas croyant, il n'est pas musulman, mais il n'est pas non plus kafir, il n'est pas non plus mécréant. Il est entre les deux.
Taïb, et bien évidemment, ce n'est pas possible. Et ici, on suit cette parole-là. Taïb, s'il meurt, qu'est-ce qu'on fait de lui? Est-ce qu'on le lave? Est-ce qu'on ne le lave pas? Est-ce qu'on prie sur lui? Est-ce qu'on ne prie pas sur lui? Non, c'est un égarement évident. Donc la position des gens de la sunna, c'est de dire que celui qui meurt sur les grands péchés, il est tahta al-mashi'a. Il est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah le veut, il lui pardonnera. Et il le fera rentrer au paradis directement. Si Allah le veut, il le châtiera en fonction de ses péchés, puis ensuite il sortira de l'enfer pour ensuite entrer au paradis. Taïb. Ici on parle des kaba'ir, des grands péchés. Il est important de définir ce qu'est un grand péché. Il est important de définir ce qu'est un grand péché. Taïb, ceux qui ont fait Al-Mu'taqad al-Sahih, ceux qui ont suivi la croyance authentique, normalement ils le savent. Chacun dans sa tête, il essaye de définir ce qu'est un grand péché. Non. Les grands péchés, Al-Kaba'ir, sont tous les péchés par lesquels le serviteur est menacé du feu, ou bien d'une malédiction, ou bien de la colère d'Allah, ou bien auquel est rattachée une peine dans la vie d'ici-bas. Ou bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Laysa minna » ne fait pas partie de nous. Tous ces péchés qui sont rattachés à ces paroles-là ou bien à ces actes-là sont des grands péchés. Et ici, Allah te menace par le feu en parlant de ce péché-là, alors c'est un grand péché. Si tu es menacé par la malédiction, c'est un grand péché. Ou bien si tu es menacé de la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un grand péché. Ou bien s'il y a une peine, comme par exemple le voleur, le fait qu'on lui coupe la main, ou bien le fornicateur, le fait qu'il subit 100 coups de fouet, etc., eh bien c'est un grand péché. Donc le mensonge, le vol, la fornication, al-riba, l'intérêt usuraire, la médisance, tous ces péchés-là font partie des grands péchés. Donc parmi les fondements et la croyance islamique des gens de la sunna, le fait de croire que celui qui commet les grands péchés, moindres que le shirk, bien évidemment, on parle des péchés moindres que le shirk, eh bien, ces péchés-là ne font pas sortir de l'islam. Ces péchés-là ne font pas sortir de l'islam. Et on a pour croyance que tous les péchés, hormis le shirk, sont pardonnés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et que celui qui les commet, si jamais il rentre en enfer, il n'y restera pas éternellement. Donc on ne dit pas de celui qui est mort sans se repentir de ses grands péchés qu'il est en enfer éternellement. Mais plutôt on dit qu'il est sous la volonté d'Allah. Ou bien il le châtie de par sa justice, ou bien il lui pardonne de par sa miséricorde. Et si jamais il rentre en enfer, il y restera en fonction de ses péchés. Si jamais il rentre en enfer, il y restera en fonction de ses péchés. Puis Allah Azza wa Jal le fera sortir de l'enfer pour l'introduire au paradis. Taïb, pour quelle raison? Parce que c'est un monothéiste. Et parmi les mérites du tawhid, de mourir sur le tawhid, le fait que aucune personne qui meurt sur le tawhid, qui a concrétisé le tawhid, ne restera en enfer pour l'éternité. Le tawhid sera la cause par laquelle Allah Azza wa Jal ne laissera pas cette personne-là en enfer éternellement. قال سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Il dit subhanahu wa ta'ala, selon la traduction approximative, dit ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. وقال كذلك سبحانه وتعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Il dit et repentez-vous tous devant Allah et repentez-vous tous devant Allah, ô vous les croyants, afin que vous récoltiez le succès. Donc ce verset est une preuve que celui qui tombe dans les péchés ne sort pas de l'islam, puisqu'Allah Azza wa Jal a ordonné aux croyants de faire quoi? De se repentir des péchés commis. Il faut savoir également que l'auteur des grands péchés, il a plusieurs états. L'auteur des grands péchés, il a plusieurs états, comme l'a mentionné l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala. Le premier état de celui qui tombe dans les grands péchés, c'est celui qui commet ce grand péché-là, puis se repent. Alors Allah Azza wa Jal lui pardonne. Celui qui tombe dans un grand péché, puis se repent, alors Allah Azza wa Jal lui pardonne. Et les grands péchés, ils demandent un repentir particulier, qui nécessite plusieurs conditions. Al-ikhlas, wal-iqla' ani dhanb, wal-nadam, wal-azm ala adami al-awda.
la sincérité, le fait que cette personne-là soit sincère dans son repentir. Deuxièmement, le fait d'arrêter de commettre le péché, le fait que tu t'arrêtes directement. La troisième condition, le regret, le fait que tu regrettes d'avoir commis ce péché-là. Et la quatrième condition, avoir la ferme intention de ne pas y retourner. Yani celui qui prétend se repentir d'un péché, mais qui se dit, qui a pour intention dans 2 semaines de le refaire, son péché, son repentir n'est pas accepté. Il faut qu'il ait la ferme intention de ne jamais retourner à ce péché-là. Et une autre condition est citée également, le fait que ce repentir-là soit fait durant le temps où il est accepté. C'est-à-dire avant que le soleil se lève de son couchant et également avant que la personne elle soit dans l'agonie, yani dans le dernier souffle. À ces moments-là, ce n'est plus accepté. Taïb. À l'inverse des grands péchés, les petits péchés, eux, ne nécessitent pas un repentir particulier avec des conditions, mais plutôt ils s'effacent par des œuvres pieuses. Qala subhanahu wa ta'ala, innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at. Allah Azza wa Jal dit, et certes les bonnes œuvres dissipent les mauvaises. Et également Allah subhanahu wa ta'ala, de par son immense miséricorde, transforme les mauvaises actions de celui qui est sincère dans son repentir en bonnes actions. Allah Azza wa Jal, il transforme les mauvaises actions en bonnes actions. Lorsqu'il dit subhanahu wa ta'ala, illa man taba wa amana wa amila amalan saliha faulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafuran rahima. Il dit subhanahu wa ta'ala, sauf celui qui se repent, croit et accomplit une bonne œuvre, ceux-là, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes, et Allah est pardonneur et miséricordieux. Et on a dans cela, dans le fait de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, de se repentir et de revenir vers lui, le meilleur des exemples dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il dit sallallahu alayhi wa sallam, Ya ayyuhan nas, tubu ila Allah, fa inni atubu fil yawmi ilayhi mi'ata marra. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, ô vous les gens, repentez-vous à Allah. Certes, je me repens à lui 100 fois par jour. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu ses péchés passés et futurs pardonnés déjà. Mais malgré cela, il se repent à Allah Azza wa Jal plus de 100 fois par jour. Et nous, dont nous ne savons même pas si ne serait-ce qu'une seule bonne action est acceptée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, combien de fois demandons-nous pardon à Allah Azza wa Jal? Combien de fois combien de fois est-ce qu'on se repent à Allah Azza wa Jal dans une journée? Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit As-salawatul khams, wal jumu'atu ila al-jumu'ah, wa ramadan ila ramadan, mukaffarat lima baynahunna limajtunibati al-kaba'ir. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les 5 prières quotidiennes, du vendredi au vendredi, et du ramadan au ramadan sont des expiations pour ce qu'il y a entre eux, tant que les péchés majeurs ne sont pas commis. Tant que les péchés majeurs ne sont pas commis. Donc lorsque tu fais tes 5 prières, lorsque tu pries le fajr, puis ensuite que tu pries le dhuhr, les petits péchés que tu as commis entre les deux, ils te sont pardonnés, ils te sont effacés. De même entre le dhuhr et l'asr, de même entre l'asr et le maghrib, de même entre le maghrib et l'isha, et de même entre l'isha et le fajr. Il en est de même entre les 2 vendredis et entre les 2 ramadan. Donc ça c'est le premier état. Le fait que cette personne-là tombe dans les grands péchés, puis se repent, alors Allah Azza wa Jal accepte son repentir et lui pardonne. Le deuxième cas, c'est celui qui subit la peine rattachée au péché qu'il a commis. Le deuxième cas, c'est la personne qui subit la peine rattachée au péché qu'il a commis. Et cette peine-là, elle expie son péché. Donc celui sur qui la peine est appliquée, est-ce qu'il rencontre Allah Azza wa Jal avec son péché? Là. Cette peine-là, elle purifie son péché. Admettons qu'une personne elle ait commis l'adultère. Taïb, on sait que l'adultère, la sentence est d'être lapidé à mort. Taïb, celui qui est lapidé à mort pour ce péché-là, est-ce qu'il rencontre Allah Azza wa Jal en tant que fornicateur? Là, cette peine qui lui a été appliquée purifie son péché. Taïb, et ici une question qui peut se poser. C'est quoi le mieux pour celui qui a commis un acte qui mérite une peine? C'est quoi le mieux? Est-ce que le mieux c'est qu'il se dénonce, ou bien qu'il ne se dénonce pas, mais qu'il redouble d'efforts dans les actes d'adoration? Ici les savants ils ont dit qu'il était préférable qu'il ne se dénonce pas.
à condition qu'il redouble d'efforts dans les adorations, en espérant qu'Allah lui pardonne. En espérant qu'Allah lui pardonne. Donc celui qui a commis un péché, qui nécessite à la base une peine, yani on reprend l'exemple de la fornication. La peine, c'est 100 coups de fouet. Taïb, celui qui se repent de cela, est-ce qu'il doit aller se dénoncer, mathalan, au juge musulman et lui dire qu'il a commis la fornication pour qu'on lui applique la peine? Ou bien est-ce qu'il se cache, ne se dénonce pas, mais plutôt se repent sincèrement et redouble d'efforts dans les actes d'adoration? Ici, il redouble d'efforts dans les actes d'adoration et il ne se dénonce pas. Et parmi les choses qui sont aberrantes à l'heure actuelle et qui sont répandues, c'est que non seulement certaines personnes, elles tombent dans les grands péchés sans se repentir, mais en plus de cela, elles s'en vantent. En plus de cela, qu'est-ce qu'elles font? Elles s'en vantent. Et sachez que cela, Allah Azza wa Jalla ne leur pardonnera pas. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين وإن المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toute ma communauté peut être pardonnée, sauf ceux qui divulguent leurs péchés au grand jour. Et la divulgation consiste à ce que l'homme, après avoir commis un péché la nuit, est parvenu au matin et il se met à dire « Oh un tel, j'ai fait hier telle chose et telle chose ». Son Seigneur l'avait pourtant couvert toute la nuit. Et le matin, il dévoile lui-même ce qu'Allah avait caché. Et ô combien cela est répandu. Se vanter d'écouter de la musique, se vanter de forniquer, se vanter de consommer des drogues, se vanter de consommer de l'alcool. Ils s'en vantent comme si cela était une fierté, wal-'iyadhu billah. Et regardez comment les normes se sont inversées. L'homme, le frère, il a honte de marcher dehors avec le qamis. Il a honte de cela. Et le fasiq, lui, il n'a aucune pudeur à marcher dans la rue avec une cigarette ou avec une bouteille d'alcool à la main. Et la sœur, elle a honte, elle ressent de la honte, de la gêne à sortir dehors en niqab ou bien en sitar. Mais par contre, la fasiqa, elle n'a aucune honte à sortir dans la rue à moitié nue ou bien le corps très peu couvert. Toutes ces choses se sont inversées. Et il y a encore pire que cela. Il y a encore pire que celui qui se vante. C'est celui qui appelle à ce péché-là. Celui qui non seulement dévoile son péché, mais en plus appelle les autres à commettre le même péché que lui. Celui-ci, son état est encore pire. Wal-'iyadhu billah. Donc ça, c'était le deuxième état. Celui sur qui on applique la peine d'âme, et cette peine-là, elle purifie son péché. Le troisième état, c'est celui qui rencontre Allah sans s'être repenti d'un grand péché. Moindre que le shirk, encore une fois. Et celui-ci, comme on l'a dit, il est sous la volonté d'Allah Azza wa Jal. Et ça, c'est la position des gens de la Sunna. Il est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne dit pas comme les Khawarij ou bien comme les Mu'tazila qu'il est en enfer pour l'éternité. Là, mais plutôt on s'arrête sur le fait qu'il est sous la volonté d'Allah. Si Allah le veut, il le châtiera. Si Allah le veut, il lui pardonnera. Et ensuite, il rentrera au paradis parce qu'il était un monothéiste. Et la preuve de cela, c'est qu'Allah Azza wa Jal dit « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima » Il dit, certes Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé, mais en dehors de cela, il pardonne à qui il veut. Et celui qui associe à Allah, il a certes commis un péché immense. Et également, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, Innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Il dit, quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu. Et pour les injustes, il n'y a pas de secoureur. Pour les injustes, il n'y a pas de secoureur. Ici, une question également qui est importante. Parce qu'on a dit que celui qui tombe, qui commet les grands péchés, il est sous la volonté d'Allah Azza wa Jal, il ne sort pas de l'islam par cela. Quant à celui qui rend licite un péché, quant à celui qui rend licite quelque chose de haram, c'est quoi son jugement? Celui-ci, sans aucun doute, il sort de l'islam. Quand bien même, il ne ferait pas ce péché-là. Mathalan, le fait la consommation d'alcool, il n'y a aucun doute, aucun musulman n'a de doute
sur le fait que l'alcool est haram. Tout comme la fornication, tout comme le vol. Si une personne maintenant, elle vient, elle dit, même si elle ne vole pas, même si elle ne fornique pas, même si elle ne consomme pas de l'alcool, elle dit, l'alcool c'est licite en islam. La fornication c'est licite. Comment dirais-je, le vol c'est licite. Il le rend quelque chose de haram licite, eh bien ça le fait sortir de l'islam. Taïb. Maintenant une autre question, un autre cas de figure. Est-ce que le fait qu'une personne, elle commette un grand péché et le pratique toute sa vie, yani qu'il soit constant dans cette transgression-là, revient au fait qu'il l'ait rendu licite? Yani est-ce qu'une personne, mathalan, qui fornique tous les jours, du lundi au lundi, il fornique tous les jours, est-ce que ça veut dire qu'inconsciemment il est en train de rendre la fornication licite? Eh bien chez les gens de la sunna, non. Chez les gens de la sunna, non. Le fait de perpétuer les grands péchés ne veut pas dire qu'il le rend licite. À l'inverse, encore une fois, des Khawarij et des Mu'tazila, qui eux voient que celui qui fait ça, il le rend licite. Les gens de la sunna, ils n'ont pas cette position-là. Pourquoi? Parce que le fait de rendre licite une chose est à la base une œuvre du cœur. Yani pour que tu aies la croyance que un tel, yani pour être sûr qu'un tel, il rend licite telle chose, c'est quelque chose qu'il y a dans son cœur. Donc pour pouvoir dire qu'une personne, elle rend telle chose halal, il faut obligatoirement qu'elle le dise avec sa langue. S'il le dit, il rentre dans le premier cas de figure qu'on a cité, le fait de rendre licite le haram. Mais si il ne le dit pas de sa langue, mais qu'il le fait constamment, sans jamais s'arrêter, eh bien nous, on ne le déclare pas mécréant. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qu'il y a dans son cœur et nous, on n'a pas connaissance de ce qu'il y a dans son cœur. Et la preuve de cela, c'est l'histoire du compagnon Abdullah. L'histoire du compagnon Abdullah radiallahu anhu, qui était un compagnon qui a été amené plusieurs fois au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Pour avoir consommé de l'alcool. Il a été amené plusieurs fois au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à ce qu'une fois, un sahabi l'a amené au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et un des sahaba a dit, ce n'est pas la première fois pour laquelle il a été convoqué pour cela, qu'Allah le maudisse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a répondu? Il lui a répondu, ne le maudis pas. Et dans une autre version, n'êtes pas shaitan contre lui, mais plutôt il aime Allah et son messager. Mais plutôt, il aime Allah et son messager. Yani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a attesté que ce compagnon qui a bu plusieurs fois de l'alcool, qui a perpétué cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a attesté qu'il aimait Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc pour résumer, la position des gens de la sunna, c'est que celui qui meurt sur les grands péchés, même sans se repentir, ou plutôt sans se repentir, il ne sort pas de l'islam. De même que celui qui commet un péché dans ce bas monde. Celui qui commet un grand péché dans ce bas monde, il ne sort pas de l'islam. Celui qui commet un meurtre, il ne sort pas de l'islam. Celui qui vole, qui ment, qui fornique, qui consomme de l'alcool, tout cela ne sortent pas de l'islam. ثم قال الإمام رحمه الله تعالى والرجم حق على من زنى وقد أحسن إذا اعترف أو قامت عليه بينة وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رجمت الأئمة الراشدون. Il dit رحمه الله تعالى, et la lapidation s'applique aux fornicateurs mariés s'il avoue ou si la preuve est levée sur lui. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a pratiqué la lapidation, tout comme l'ont pratiqué les califes bien guidés. Taïb, la lapidation, c'est la peine qui est appliquée au fornicateur, qui a eu ne serait-ce qu'un seul rapport charnel dans un mariage valide. Taïb, pourquoi est-ce que l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, il a mentionné ce fondement-là? Alors qu'à la base, cette question, c'est une question de fiqh, c'est une question de jurisprudence, ce n'est pas une question de croyance. Pourtant, il l'a mentionné ici, dans un épître qui traite des fondements de la croyance. Il l'a mentionné car certaines sectes ont renié la lapidation, notamment, encore une fois, les Khawarij, comme l'a rapporté Ibn Battah, rahimahullah, et d'autres parmi les imams. Et ceci est la voie des gens de la sunna. Le fait de rentrer certaines questions qui, à la base, ne font pas partie de la croyance, dans les livres de croyance. Ça, c'est la voie des gens de la sunna. Lorsqu'un égarement se propage,
une croyance se propage, même si à la base cette croyance-là ne fait pas partie de l'aqida, de la croyance, mais c'est quelque chose qui est en lien avec le fiqh par exemple, eh bien les ulama, ils le rendent dans les livres de croyance. Pour réfuter ces groupes-là. Comme l'a fait par exemple Abu Ja'far al-Tahawi, rahimahullah, dans l'aqida al-Tahawiyya, lorsqu'il a mentionné al-masah ala al-khuffayn, qu'il a mentionné le fait d'essuyer sur les chaussures. Aucun doute que le fait d'essuyer sur les chaussures ou bien sur les chaussettes est une question de jurisprudence, il n'y a aucun doute sur cela. Pourtant, il l'a cité dans son livre de Aqida, de croyance. Pourquoi ? Car les Rawafid, ils ont rejeté cela. Plutôt, eux, ils essuient directement sur leurs pieds au lieu de les laver. Ils essuient directement sur leurs pieds au lieu de les laver. Taïb. Cette question de la lapidation, elle est importante, et notamment beaucoup de gens, ils n'ont pas réellement compris de qui il s'agit. Yani, sur qui s'applique cette lapidation. Beaucoup de gens se trompent dans cela. La lapidation, elle s'applique à celui qui commet l'adultère, c'est-à-dire la personne qui a un rapport charnel avec autre que son époux ou bien autre que son épouse. Sa peine, c'est qu'il sera lapidé à mort. Mais pas seulement. Yani, les gens, ils pensent que ça s'arrête ici. Celui qu'on lapide à mort, c'est celui qui est marié et qui commet l'adultère. Mais pas seulement. Plutôt toute personne ayant déjà été mariée et ayant consommé le mariage dans un acte de mariage valide, commettant la fornication, sa peine sera la lapidation à mort. Donc même si une personne, elle est divorcée depuis 10 ans et qu'elle fornique, on lui applique la peine du fornicateur ou de l'adultère. Yani, est-ce qu'on le fouette ou est-ce qu'on le lapide ? On le lapide. De même que le veuf ou bien la veuve, celui dont le mari ou bien la femme est décédé. S'il commet la fornication et qu'il a eu un rapport avec son époux ou bien son épouse, tamam, quelle peine on applique sur lui ? Les coups de fouet ou bien la lapidation ? Ici, ça sera la lapidation. Et la preuve de la lapidation, c'est un verset qui a été abrogé, lafdhan. Yani, le verset en lui-même a été abrogé. Mais le jugement, le hukm, il est resté. À la base, dans le Coran, il y avait un verset qui disait « Wa shaykhu wa shaykhatu idha zaniya farjumuhuma al-batta » Il y avait un verset qui disait « Et l'homme âgé et la personne âgée, s'ils commettent la fornication, eh bien alors lapidez-les jusqu'à la mort. » Ce verset, il a été abrogé. Yani, lafz al-aya, yani, comment je pourrais dire ça, yani, le verset en lui-même, yani, il a été abrogé. Yani, on ne le trouve plus dans le Coran. Ce verset-là, il a été abrogé du Coran. Il n'est plus dans le Coran. Mais son jugement, il est resté. Taïb. Une question importante concernant la lapidation ou bien la fornication. Comment ? Yani, ça, c'est des questions qui sont immensément importantes et surtout à notre époque quand on voit l'égarement des gens et la facilité à parler dans ces sujets-là. Wal'iyadhu billah. Comment est-ce que se fait la confirmation qu'une personne a commis la fornication ou l'adultère ? Comment est-ce qu'on confirme, on affirme qu'une personne a commis ou bien la fornication ou bien l'adultère ? Il y a plusieurs manières. La première manière, c'est le fait que la personne se dénonce elle-même. Le fait que la personne se dénonce elle-même. Et qu'elle ne soit pas majnoun. Yani qu'elle ait sa raison, ou qu'elle n'a pas consommé une chose qui lui ferait perdre la raison, comme qu'elle ait consommé de la drogue ou bien de l'alcool, et il n'a plus sa raison. Taïb. Donc si une personne, elle se dénonce elle-même, et qu'elle n'est pas majnoun, et qu'elle n'a pas consommé de l'alcool, et qu'elle n'a pas consommé de la drogue, etc., eh bien, la peine s'applique. Comme c'est arrivé au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec le compagnon Ma'iz, qui s'est dénoncé lui-même de la fornication et qui a été lapidé. Comme c'est venu dans le hadith, عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أتى ماعز ابن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال له لعلك قبلته أو غمزته أو نذرته قال لا يا رسول الله قال أنكحتها لا يكني قال فعند ذلك أمر برجمه. Il dit dans le hadith de Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, il rapporte que lorsque Ma'iz ibn Malik s'est présenté au prophète sallallahu alayhi wa sallam afin d'avouer
d'avouer son péché au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit sallallahu alayhi wa sallam, peut-être que tu l'as simplement embrassé. Peut-être que tu lui as simplement fait un clin d'œil ou les yeux doux. Alors il a dit non, ô messager d'Allah. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit directement, sans métaphore, est-ce que tu as eu un rapport avec elle? Et Ma'iz, il a affirmé cela. Et à ce moment-là, il a été ordonné de le lapider. Donc ce hadith-là, il concerne l'histoire du compagnon Ma'iz, qui a avoué lui-même avoir commis la fornication. Mais on voit ici dans ce hadith-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu tester sa raison et l'authenticité de son aveu, afin de clarifier s'il connaissait la réalité de la fornication ou non. Parce qu'il lui a dit peut-être que tu l'as simplement embrassé. Peut-être que ce que tu appelles la fornication, en réalité, c'est simplement le fait de l'avoir embrassé, ou bien simplement le fait de l'avoir regardé. Ou bien peut-être c'est le simple fait d'avoir fait ce qu'on appelle muqaddimatul jima', ce qu'on appelle en français les préliminaires de manière absolue. Mais plutôt, c'est pour cela qu'il l'a questionné. Est-ce que tu es bien conscient de quoi est-ce qu'on parle? Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu que Ma'iz, il avait connaissance de la réalité de la fornication, eh bien, il a ordonné qu'il soit lapidé. Il y a également une chose qui est venue dans les textes, lorsqu'une femme elle est enceinte. Est-ce qu'on attend qu'elle accouche? Il y a une femme, elle commet la fornication ou bien ici dans ce cas-là, elle commet l'adultère. Et elle est enceinte, elle tombe enceinte de ce rapport-là. Est-ce qu'on attend qu'elle accouche pour lui appliquer la peine? Eh bien, ce cas-là a été rapporté dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec al-Ramidiyya. Lorsqu'elle est venue au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant j'ai forniqué. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit repars jusqu'à ce que tu accouches. Et ensuite elle est revenue après avoir accouché en portant son enfant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit repars jusqu'à ce que tu aies fini de l'allaiter. Et puis ensuite après cela elle est revenue et c'est à ce moment-là qu'elle a été lapidée. Et pour voir que même dans l'application des peines, l'islam fait preuve de miséricorde. L'islam fait preuve de miséricorde même dans l'application des peines. Donc si le fornicateur ou la fornicatrice se dénonce, la peine lui est appliquée. Taïb ici, il faut que les gens, et plus particulièrement les jeunes, et même les moins jeunes, ils se rendent compte de la gravité de la fornication qui est quelque chose d'extrêmement répandu à notre époque. C'est devenu quelque chose de tellement banal, alors c'est quelque chose de tellement grave. Regardez, celui qui fornique, qu'il se dise que s'il était dans un pays musulman et que les conditions étaient réunies pour prouver qu'il a forniqué, cette personne-là serait dans le cas où c'est un simple fornicateur, il serait fouetté 100 fois. Et dans le cas, comme on l'a dit, où il avait déjà connu un mariage, un rapport dans un mariage sahih, il serait lapidé à mort. Et également la femme. Parce que parmi les moyens de confirmer la fornication chez la femme, le fait qu'elle soit enceinte. Il y en a une femme qui n'a jamais été mariée. Une femme qui n'a jamais été mariée et qui est enceinte. Ici, la fornication, a été confirmée. Puisque le seul moyen d'avoir un enfant, c'est le fait d'avoir un rapport. Donc il faut que les gens ils prennent conscience de cela, ils prennent conscience de la gravité de la fornication. C'est quelque chose d'extrêmement grave. Il y a une peine qui est rattachée à ça. Donc ça, c'était la première manière, le fait que la personne se dénonce elle-même. La deuxième manière, c'est que quatre personnes de confiance, elles témoignent. Et suivez bien ce point-là, car il est très important également. 4 personnes de confiance, elles témoignent. Elles témoignent de quoi? Elles témoignent avoir vu le membre de l'homme dans le membre de la femme. Ici, ce n'est pas des suspicions. Même si tu rentres dans une chambre et que tu trouves un homme et que tu trouves une femme, qu'ils sont tous les deux nus dans un lit, que tu vois l'homme qui est sur la femme, mais que tu ne vois pas le membre de l'homme à l'intérieur du membre de la femme, alors tu ne peux pas les accuser de fornication. Donc attention aux accusations mensongères. Et ça également, ô combien c'est répandu, le fait d'accuser un tel d'avoir forniqué, et surtout, wal'iyadhu billah, les femmes qui sont accusées injustement de cela, qu'ils sont accusés de fornication.
à qui on fait parfois même des réputations, alors que cette femme-là est une femme chaste qui n'a jamais rien fait, subhanallah. Taïb. Également que celui qui accuse, sans avoir rempli les conditions, qu'il sache que si il n'a pas avec lui 3 témoins, donc le fait qu'il soit 4, eh bien c'est lui qui sera châtié. Et maintenant, regardez autour de vous, mathalan, surtout avec les réseaux sociaux, combien de personnes tu vois accuser des femmes d'avoir commis la fornication sans avoir 4, sans être 4 à avoir vu le membre de l'homme dans le membre de la femme. Dites-vous que ces gens-là, s'ils étaient dans des pays qui appliquaient la charia, ces gens-là seraient fouettés de 80 coups de fouet pour avoir accusé une femme ou bien même un homme sans avoir de preuves de fornication. Taïb, dites-vous bien que si, on reprend l'exemple, 4 personnes, ils rentrent dans une chambre d'hôtel, ou ils rentrent dans une chambre, al-Mohim, et ils trouvent un homme et une femme dévêtus. 3 d'entre eux, ils voient de leurs yeux le membre de l'homme dans le membre de la femme. Le 4e, lui, ne voit pas, ils ne peuvent pas l'accuser. Regardez comment l'islam vient préserver l'honneur des musulmans. Ils ne peuvent pas l'accuser. Et s'ils l'accusent, s'ils ne sont pas 4 à avoir vu de leurs propres yeux le membre de l'homme dans le membre de la femme, alors c'est eux qui seront châtiés. Allah Azza wa Jalla dit وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceux qui lancent des accusations contre les femmes chastes sans produire par la suite 4 témoins, fouettez-les de 80 coups de fouet et n'acceptez plus jamais leur témoignage. Et ceux-là sont les pervers. Donc, 3 choses. Premièrement, on les fouette de 80 coups de fouet. Deuxièmement, on n'accepte plus jamais leur témoignage, sauf s'ils se repentent sincèrement. Et troisièmement, ils sont considérés comme pervers. Également, Allah Azza wa Jalla dit لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ أَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi n'ont-ils pas produit à l'appui de leurs accusations 4 témoins? S'ils ne produisent pas de témoins, alors ce sont eux auprès d'Allah les menteurs. Et ces versets-là, ils sont descendus sur qui? Ils sont descendus sur Aïcha radiallahu anha. Ils sont descendus sur Aïcha radiallahu anha, lorsqu'elle a été accusée à tort d'avoir commis l'adultère, wal'iyadhu billah. Allah Azza wa Jalla l'a innocentée d'au-dessus des 7 cieux. Il l'a innocentée dans le Coran. Taïb. Et parmi les erreurs qui sont répandues également, le fait que si une femme, elle accouche d'un enfant qui est noir de peau, alors que les 2 parents sont blancs, ou bien l'inverse. C'est des choses qui arrivent. Parfois tu trouves 2 personnes blanches de peau qui accouchent d'un enfant qui est noir. Ou tu trouves que 2 parents qui sont noirs, la femme accouche d'un enfant qui est blanc. Également, ce n'est pas une chose suffisante pour accuser la femme de fornication ici. Cette chose-là ne marche pas avec les peines. Cette chose-là ne marche pas avec les peines. Et il faut savoir que le nasab, il peut venir de très haut. Cette couleur-là, elle peut venir à des générations et des générations et des générations au-dessus. Et tu ne sais pas dans ton arbre généalogique, il se peut qu'à un moment donné, il y avait des gens qui n'avaient pas la même couleur que toi. De même que le test ADN. Ici, le test ADN, il révèle que le mari, c'est pas le père. Est-ce qu'on lapide la femme? Là. Pourquoi? Car ce n'est pas avec ça qu'on confirme la zina en islam. Également, est-ce que si on trouve une vidéo, est-ce que si on trouve une photo, est-ce qu'on peut accuser une personne? Une personne, elle va au tribunal, elle va au juge, elle dit, regardez, monsieur le juge, j'ai une vidéo ou une photo de ces 2 personnes-là qui sont en train de forniquer. Est-ce qu'on accepte? Là, on n'accepte pas. Car c'est pas par cela que se confirme la zina en islam. Et surtout aujourd'hui, comme vous le savez, avec toutes les Internet, les intelligences artificielles, toutes ces choses-là, tu peux mettre la tête de n'importe qui. Tamam? Jamil. Taïb, ici, il y a un cas à part. Il y a un cas à part dans cette question-là. Dans le cas où l'homme, il accuse sa propre femme d'adultère, sans preuve. Ou la femme, elle accuse son propre mari d'adultère sans preuve. Eux, ils n'ont pas de preuve. Taïb, c'est quoi le jugement de cela? C'est quoi le jugement qu'un homme, il accuse sa propre femme d'avoir commis l'adultère tout en sachant qu'il n'a pas de preuve? Et également, la femme qui accuse son mari d'adultère sans avoir de preuve avec elle.
C'est quoi le jugement de cela? Il y a ce qu'on appelle en islam al-mula'ana, le fait que ces deux-là, ils se maudissent. Comme cela est venu dans Surat Nour également. Puis ensuite, ils sont séparés à vie. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il se passe? Allah Azza wa Jalla dit وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. Allah Azza wa Jalla dit: Et quant à ceux qui lancent des accusations contre leurs propres épouses, sans avoir d'autres témoins qu'eux-mêmes, le témoignage de l'un d'eux doit être une quadruple attestation par Allah qu'il est du nombre des véridiques. Et la cinquième attestation est que la malédiction d'Allah tombe sur lui s'il est du nombre des menteurs. Il y a un homme qui accuse sa femme, d'adultère. Ici, c'est un hukm qui est différent parce que c'est son mari. Taïb, il va au juge. Le juge, il lui dit, Taïb, témoigne 4 fois de suite que tu es du nombre des véridiques. Donc, il témoigne 4 fois il témoigne 4 fois de suite qu'il est du nombre des véridiques. Et la cinquième, il dit que la malédiction d'Allah soit sur moi si je suis du nombre des menteurs. Taïb, s'il fait ça, est-ce que on applique la peine sur la femme? Là, Allah Azza wa Jalla dit: et on ne lui infligera pas le châtiment de la lapidation si elle atteste 4 fois par Allah qu'il, son mari, est certainement du nombre des menteurs. Et la cinquième attestation, que la colère d'Allah soit sur elle s'il était du nombre des véridiques. Donc elle également, elle jure, elle atteste 4 fois que son mari est du nombre des menteurs. Et la cinquième fois, elle dit que la colère d'Allah soit sur elle s'il était du nombre des véridiques. S'il était du nombre des véridiques. Taïb. Dans le cas où il y en a un qui refuse de jurer, eh bien c'est lui qui subira la peine. Puisque si il disait vrai, alors il aurait juré. Taïb, si les deux maintenant, ils jurent tous les deux, il y en a forcément un qui ment. Mais son affaire est auprès d'Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce qui se passe? Le juge, il les sépare et ils ne pourront plus jamais se remarier. Cette séparation, elle est abadi. Ils ne pourront jamais retourner ensemble. Taïb. Ici, l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, il dit: le messager d'Allah a pratiqué la lapidation tout comme l'ont pratiqué les califes bien guidés. Le messager d'Allah a pratiqué la lapidation tout comme l'ont pratiqué les califes bien guidés. Taïb. Est-ce qu'il n'aurait pas été nécessaire pour l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, de simplement citer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de dire: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a pratiqué la lapidation? Mais plutôt ici, il a cité les 4 califes afin qu'on ne dise pas que ce jugement-là était abrogé. Et regardez ici la précision des savants. On a dit que certains parmi les Khawarij, ils ont rejeté cette pratique-là. Et les Mu'tazila également. Certains parmi les Mu'tazila. Taïb, ils pourraient dire: non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait, mais ça a été abrogé à la fin de sa vie. Là, pourquoi? Parce que les 4 califes, ils l'ont fait. Et il n'y a pas d'abrogement après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La religion est complète. La religion, elle est complète. Taïb. Bien évidemment, tout ce qu'on est en train de citer depuis tout à l'heure, la lapidation, les coups de fouet, toutes ces choses-là, toutes ces peines-là, elles sont appliquées par le gouverneur. Il est interdit, comme on l'a déjà dit, aux gouvernés d'appliquer eux-mêmes les peines. Tout ce qu'on a cité, est-ce que si toi, tu vois une personne, qui vole, est-ce que c'est toi, tu vas aller lui couper la main? Là, son affaire, elle est auprès du gouverneur. Son affaire, elle est auprès du gouverneur. Et ça, on l'a vu quand? On a vu quand on a parlé du voleur et du khariji qui vient voler. On a dit que ce qu'il incombait aux musulmans, c'était quoi? De le repousser simplement. Quant au fait de le suivre, de lui appliquer la peine ou quoi aux caisses, là, ça, ce n'était pas lui. Ça revenait au gouverneur. Taïb. Naktafi bi hadha al-qadr, inshallah ta'ala. Taïb. Inch'Allah, pour les questions, je vais répondre en privé, inshallah. Tamam. On va pas prendre de questions dans le cours, inshallah ta'ala, par manque de temps. Mais inshallah, ceux qui ont envoyé des questions, je leur répondrai bi'idhnillah ta'ala en privé, inshallah.
تمام. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.